Ce matin, nous aimerons partager avec vous pour la dîme et les offrandes, Jean 3, verset 16. Et je pense que tout le monde connaît ce verset. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, mais ne périsse point. » Alors ce matin, j'aimerais juste vous rappeler que lorsque nous donnons de l'argent à Dieu, ou lorsque nous faisons nos offrandes, ce n'est pas une transaction financière, ce n'est pas une transaction d'affaires, mais c'est une histoire d'amour entre Dieu et nous. Donc, lorsque nous donnons parce que nous l'aimons. Et quel que soit le montant ou ce que vous donnez, sachez que ça ne change rien à l'amour que Dieu a pour vous. Maintenant, nous allons passer avec le service avec le pasteur Jerry Leblanc. Bonjour City Impact, ce beau dimanche matin. On veut continuer un peu dans la veine qu'on était dedans sur la foi et les bases de la foi, mais ce matin, on va parler sur on croit avec le cœur. Alors, ce n'est pas avec notre tête qu'on croit, c'est avec notre cœur. Et une fois qu'on comprend ça, ça nous aide à comprendre comment la foi opère. Que ce n'est pas comme une croyance. Parce que des fois, on a une croyance, on peut avoir des croyances dans notre tête. Qu'est-ce qu'on croit? Mais ceci, c'est une différente croyance. C'est une croyance dans notre cœur. C'est intime. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on passe une fois, qu'on voit une fois ou qu'on croit parce qu'on a entendu une fois. Et on va voir ça ce matin. C'est sûr qu'on a vu la semaine passée que la foi, ça vient par entendre et entendre par la parole du Seigneur. Et que c'est la parole, la rhéma, ce n'est pas la logos. Et on va voir toutes ces choses ce matin parce qu'on veut enseigner ligne par ligne et précepte par précepte et voir comment bâtir notre foi, comment opérer dans notre foi. Ça me fait quoi quand je vois des chrétiens qui sont chrétiens pour des années et qui n'opèrent pas dans leur foi. Quand je dis ils n'opèrent pas dans leur foi, ils n'ont pas de résultat. Ils prient, ils peuvent supplier, ils peuvent prier, ils peuvent pleurer, ils peuvent faire toutes ces choses et ils n'ont pas de réponse parce que Dieu n'est pas bougé par nos prières si que ce n'est pas une prière qui est en foi. Alors ce matin, on est dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 8. Ça dit ceci. « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, écoutez, dans ta bouche et dans ton cœur. » Alors, dans la bouche et dans ton cœur, on ne parle pas du tout de la tête. Et regardez le prochain verset, ça dit ici. Or, ou parce que c'est dans ta bouche et dans ton cœur, or, c'est la parole de la foi. Alors, on voit ici que la parole de la foi, ou la foi qui vient de la parole, vient quand la parole est où? Pas dans notre tête, dans notre bouche et dans notre cœur. C'est très important qu'on comprenne ça. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, on n'est pas sauvé par qu'est-ce qu'on croit dans notre tête. Encore, c'est dans la bouche et dans le cœur. Dans la bouche et dans le cœur. La foi opère où? Dans la bouche et dans le cœur. Verset 10 dit, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est dit de l'Écriture. » Je vais vous comprendre quelque chose. On parle, ceci c'est un procès. Et le procès c'est ceci. C'est la parole dans notre bouche. La première place, ça parle la bouche premier, là le cœur. Et la deuxième fois, ça parle le cœur et là la bouche. Il y a une raison pour ça. La parole entre de notre bouche dans notre cœur et sort de notre cœur à notre bouche. J'ai entendu ça comme ceci. Si vous prenez le temps de remplir votre cœur avec votre bouche quand vous n'avez pas besoin, votre cœur remplira votre bouche quand vous allez en avoir besoin. Gloire à Dieu. C'est de même que la foi opère. Ça va de la bouche au cœur, du cœur à la bouche. Ça ne peut pas aller du cœur à la bouche et la bouche au cœur. C'est premièrement de la bouche au cœur. Et on va voir ça ce matin. Pour remplir notre cœur, ça vient de notre bouche. Mais là, plus tard, quand on a besoin, notre bouche remplira notre cœur, remplira notre bouche. Parce que de l'abondance du cœur, notre bouche va parler. OK. Ça fait là, on a la parole est représentée par deux mots. Premier, logos, et deuxième, rhéma.
Logos et Rhéma. Logos, c'est la parole, la Bible. Juste là. C'est au niveau de notre cerveau. C'est juste écrit, on lit seulement. Rhéma, c'est quand ça devient une révélation dans notre cœur. Ça fait que Logos et Rhéma, dans la Bible, ça met le même mot, la parole. Mais si vous allez et que vous recherchez, vous allez voir qu'il y a des places que ça met la parole et c'est traduit Logos, et il y a des places ça met la parole et c'est traduit Rhéma. C'est important qu'on comprenne ça, parce que si on ne comprend pas ça, on peut mêler les deux et penser que c'est la même chose, et ce n'est pas la même chose du tout. On va voir ça ce matin. Marc 4, 14, ça dit, le semeur sème la parole. Le mot parole là est Logos. Alors, la graine de la parole, la semence, c'est Logos. Et on a parlé de ça dimanche passé. La graine, c'est comme avoir une graine de carotte. Si j'ai une graine de carotte, je ne peux pas manger des carottes, à moins que la graine est semée et qu'il y a une récolte de carottes. Mais c'est la même chose ici. On ne peut pas avoir le résultat de la graine qui est avoir la foi sans qu'on ait récolté la graine. La graine seule ne peut pas nous emmener la foi. La même chose qu'une graine de carotte ne peut pas te donner des carottes à moins qu'elle soit récoltée. Deuxième chose qu'on voit dans Romains 10, 17, ça dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce mot parole-là, c'est Rhéma. Alors, la foi vient par la parole qui est Rhéma. Alors, Logos, c'est croire avec la tête. Rhéma, c'est croire avec le cœur. Alors, on ne peut pas avoir le résultat de la foi quand on croit avec notre tête. On peut seulement avoir le résultat de la foi quand on croit avec notre cœur. Alors, il n'y a pas de moyen d'avoir la foi avec Logos. La foi vient de Rhéma. Alors, une fois qu'on comprend ça, on comprend, je dois opérer dans le Rhéma, ou la révélation de la parole, pas seulement par l'ascension de la parole, pas seulement par comprendre avec notre tête, mais croire avec notre cœur. Alors, ce matin, on va voir comment amener ça à Rhéma, comment opérer dans le Rhéma et pas seulement dans le Logos. Josué 1:8 dit ceci, que ce livre de la loi, là, comprenez, le livre de la loi est égal à Logos. OK? Le livre de la loi, c'était la Bible pour eux, ce temps-là. Ça fait que c'était juste la parole écrite. La parole écrite, c'est Logos. Alors, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Fait ça qu'il dit, c'est, tu dois prendre le Logos et le méditer. Tu dois prendre le Logos comme une semence, comme une graine, et le mettre dans ton cœur. Et là, tu vas avoir une récolte de Rhéma. Tu n'auras jamais une révélation sans premièrement avoir Logos. Écoutez-moi, on ne peut pas... Parce que j'ai une graine de carotte, ça veut pas dire que je vais manger des carottes, que je vais avoir des carottes. Je peux avoir la graine puis la garder, la mettre dans ma poche, jamais avoir de carottes. Mais écoutez-moi, mais en l'autre côté, je ne peux pas avoir de carottes sans qu'il y ait eu une graine. Ça fait, on ne se débarrasse pas de la graine pour avoir les carottes. On sème la graine. Alors, on ne peut pas avoir le Rhéma sans avoir le Logos, et on doit savoir quoi faire avec le Logos. Alors ici, Josué est en train de dire au peuple comment avoir le Rhéma. Il dit, tu dois prendre la parole et tu dois la méditer. Vous devez comprendre qu'est-ce que méditer veut dire, premièrement. Parce que des fois, on pense à méditer, se vider la tête et laisser qu'est-ce qui vient. Non, 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 non. C'est le contraire. Méditer, c'est de prendre la parole et remplir notre cœur. Alors, pour méditer, ce qu'il faisait, il prenait la parole, ils étudiaient la parole, il prononçait la parole,
ils murmuraient la parole à eux-mêmes. Alors, ils se parlaient à eux-mêmes, ils confessaient la parole. C'est pour ça qu'on voit souvent, si vous regardez dans le mur qu'il y a en Israël, à Jérusalem, et tu vas voir des Juifs là, et tu vois leurs lèvres bouger, ils sont en train de méditer la parole de Dieu. Ils sont en train de prendre une écriture de la parole de Dieu et de le prononcer. Ils murmuraient continuellement à eux-mêmes parce qu'ils savent, si je fais cela, je vais être un succès, je vais opérer dans la foi. Mais c'est la même chose pour nous autres. On est le peuple de Dieu. On doit prendre cette parole, on doit la méditer, on doit la prononcer à notre cœur. On remplit notre cœur avec. J'ai écrit ceci. Logos est la graine que l'on plante avec notre bouche dans notre cœur qui produit le réma. Ah, t'as même pas entendu ça. Écoute-moi. Logos, c'est la graine qu'on plante avec notre bouche dans notre cœur pour produire le réma. Jamais, dans toutes les Écritures qu'on lit, il n'y a pas une place que ça parle de la tête. Il n'y a pas une place que ça dit qu'on doit comprendre avec notre tête. Arrêtez d'étudier la parole avec votre tête. Arrêtez d'essayer de comprendre avec votre tête. Votre tête va toujours vous éloigner de la foi parce que les choses de la foi ne font pas de sens à nos pensées, ne font pas de sens au naturel. Dans le naturel, on nous dit avec le COVID que nos mains, si la maladie touche nos mains, puis on peut le transmettre à d'autres personnes. Notre tête nous dirait ça. Mais la parole de Dieu dit que mes mains imposées sur les malades vont guérir les malades, qui ne fait pas de sens du tout à ma tête, parce que ma tête me dit, si que la maladie sur mes mains, je vais la transmettre. Mais la parole de Dieu dit que mes mains touchent toute maladie et la maladie doit s'en aller. Parce que la foi est souvent contraire à nos pensées. Alors, c'est pour ça que tu ne vois pas de place que ça dit que c'est par notre tête, c'est par notre bouche et notre cœur et notre bouche et notre cœur. Et c'est comme un cycle que la parole de Dieu va de notre bouche à notre cœur, de notre cœur à notre bouche, de notre bouche. Et ce cycle-là, ça produit la foi. C'est comme un pouvoir, c'est comme un dynamo. Ça produit, ça tourne, et là, ça produit du pouvoir, gloire à Dieu. Du pouvoir, la foi, c'est du pouvoir. Ça change les choses. Alors, le logos, c'est la graine que l'on plante avec notre bouche dans notre cœur qui produit le réma. C'est pour cela que Josué leur dit, si vous prenez votre bouche et vous confessez la parole et vous parlez la parole et vous méditez la parole, vous allez être un succès. Et remarque qu'il dit, vous le plantez, vous le prononcez, vous serez un succès. On ne peut pas blâmer Dieu pour nos faillites. Dieu n'est pas l'auteur de nos faillites. On est l'auteur de nos faillites parce qu'on n'a pas fait ce qu'il nous a dit de faire. Parce qu'il dit, si que l'on fait ce qu'il nous a dit de faire et qu'on médite la parole et qu'on parle la parole dans notre cœur, on va voir des changes. Gloire à Dieu. Regarde ceci. Dans Psaume 45, 2, ça dit que mon cœur est plein ou est en train de répandre des bonnes choses et que je parle au roi parce que ma bouche, mes lèvres sont comme une plume qui crie. Et je veux que vous sachiez que notre bouche écrit sur notre cœur. La parole de Dieu dit qu'il veut écrire ses paroles sur notre cœur. Et notre bouche, notre langue, nos lèvres sont cette plume qui écrit sur notre cœur. Vous sachiez, quand vous parlez, comme je me rappelle quand on était jeunes, des enfants, on avait pour recorder un petit chose. Puis là, on disait, allô, comment ça va, allô, comment ça va? Et là, on leur jouait de nouveau et on disait, ça sonne pas comme moi, ça sonne comme quelqu'un d'autre. Et tous nos amis disaient, ça sonne comme toi. Si vous avez déjà chanté, vous avez été sur radio, quoi même, ils vont vous donner quelque chose dans votre oreille pour vous écouter pour une raison, parce qu'on ne sonne pas aux autres comme on sonne à nous-mêmes. Parce que quand vous parlez, Dieu nous a fabriqué qu'on se parle en dents.
Alors, quand je parle, ce n'est pas mes oreilles en dehors qui m'entendent, c'est mes oreilles en dedans. Parce que Dieu nous a fait que quand on parle direct à notre cœur. Et on remplit notre cœur. Vous remplirez votre cœur plus vite avec vos mots que les mots de quelqu'un d'autre, parce que vous croyez vos mots plus que vous croyez quelqu'un d'autre. C'est même que Dieu nous a fait. Il nous a fait même pour que l'on puisse remplir notre cœur avec des mots. Alors, c'est très important qu'on comprenne, quand on se parle, on parle à notre cœur. Dans le psaume 103, on entend « Béni soit l'Éternel, ô mon âme ». Qu'est-ce que David disait? Il parlait à son âme, il parlait à son cœur, il prononçait. Le même roi David a dit aussi, « Seigneur, j'ai caché ta parole dans mon cœur, que je ne pêche pas contre toi. » Qu'est-ce qu'il disait? « J'ai rempli mon cœur de ta parole, que je ne pêche pas contre toi, que je ne sois pas contraire à ta parole, que je ne sois pas contraire à ce que tu dis, que je peux opérer dans la foi et pas avoir peur de tout ça qui se passe, comme les autres. » Dans Jean 8, 31 à 32, ça dit, Jésus qui parle, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole », ce mot « demeurer », c'est pas seulement d'entendre la parole, c'est de parler la parole, étudier la parole, prononcer la parole à soi-même, remplir notre cœur de la parole, être dans la parole et la parole est en nous. Gloire à Dieu. C'est la même chose que dans Josué 1,8 qu'on vient de lire. Jésus leur dit la même chose. Il dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ou la vérité va vous libérer, gloire à Dieu. Quelle vérité? La vérité que vous avez connue. Ce mot ici, connaître, la vérité, le mot connaître, c'est le même mot que quand l'ange est venu à Marie et il a dit à Marie, tu vas être enceinte d'un enfant du Saint-Esprit, a dit, comment je peux être enceinte? Je n'ai pas connu un homme. Alors, c'est un mot qui est intime. Et on sait, c'est pour cela que Dieu nous dit que c'est le cœur et la bouche, c'est pas la tête, parce que c'était intime avec la parole. Tu sais, moi, je ne vais pas... J'ai toujours dit, je peux faire confiance, je peux t'aimer, mais je peux peut-être pas te faire confiance. La confiance est gagnée, l'amour est donné. Alors, c'est comme mes enfants. Quand ils étaient petits, je les aime, mais je ne leur faisais pas confiance dans des telles régions. Je n'allais pas leur donner mon auto. Tu as 8 ans, je ne te donne pas mon auto, tu vas aller, puis tu vas frapper quelqu'un, tu vas frapper quelque chose avec mon auto. Non. Mais ce n'est pas que je ne t'aime pas, c'est que je ne te fais pas confiance encore, parce que tu ne t'as pas prouvé. Alors, pour que quelqu'un se prouve, pour qu'on ait confiance en eux, on doit les connaître personnellement. Et c'est pour ça qu'on doit avoir une relation intime avec Jésus ou avec la parole pour connaître Jésus et avoir confiance en lui. Et la confiance, c'est qu'est-ce qui est la foi? La foi, c'est avoir confiance en Dieu, confiance dans sa parole, confiance dans qu'est-ce qu'il a dit, confiance qu'il va nous guérir, confiance qu'il va nous prendre garde, confiance qu'il va prendre garde à notre famille et nos enfants, confiance qu'il va nous prendre garde durant la plaie, confiance qu'il n'y a rien qui va nous arriver, confiance qu'il y en a 1000 qui peut tomber à mon côté, 10 000 à l'autre côté, mais ça ne touchera pas parce qu'on a confiance en Dieu et en sa parole. Et la confiance vient avec l'intimité. Ça doit être intime. Gloire à Dieu. Et on voit de nouveau, à nouveau, que l'on parle de la foi, on parle de l'intimité, on parle du cœur et la bouche. Je vais fermer avec ceci, mais on voit que ça dit le cœur, la bouche, et là le bouche et la cœur. Dans Romains 10, ça dit que le cœur à la bouche, et là, de la bouche au cœur. Je veux que vous sachiez comment ça opère, ça. Ça opère comme ceci. Je prends la parole de Dieu avec ma bouche. Je la mets dans mon cœur. Maintenant, ça devient réma, parce que je la mets là. Et là, je commence à croire avec mon cœur. Une fois que je crois avec mon cœur et que ça devient réma, c'est la possibilité d'être la foi, d'être la récolte de la foi. Alors là, je prends qu'est-ce que je crois dans mon cœur, et là maintenant, je le mets dans ma bouche avec mon cœur. Et là maintenant, je parle par la foi et je change les choses. C'est de même que la foi marche.
on doit recevoir la parole, mettre la parole dans notre cœur, changer la parole de logos à rhéma, qui est prendre la graine de la parole logos, la mettre dans notre cœur avec notre bouche, ça devient rhéma, mais là, une fois que c'est rhéma, on n'arrête pas là. Là, maintenant, on va aller le lire de nouveau. Romains 10. Ça dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Alors, ça commence dans la bouche, au cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche, là, maintenant, ça change. Ça va. Confesse de la bouche, et si tu crois dans ton cœur, ça fait c'est le commencement, qu'il a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car, maintenant, ça va. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, est en confessant de la bouche. Ça, maintenant, c'est l'autre manière. Maintenant, c'est du cœur à la bouche. Alors, ça commence de la bouche au cœur, on remplit notre cœur, et là, du cœur qui est rempli, et que ça devient rhéma, ça devient une révélation. Maintenant, on parle du cœur à la bouche. Et c'est là que quand on lâche ça, c'est là que le salut vient, c'est là qu'on est sauvé, c'est là que les choses du salut opèrent dans notre vie, et ça opère tout par la foi. Alors, la foi ne peut pas venir sans avoir le logos, et la foi ne peut pas venir sans que le logos s'ait changé en rhéma, et la foi ne peut pas être libérée ou être sortie de nous sans que ça sorte de notre bouche. C'est pour ça qu'on doit prier. Il y a du monde qui dit, bah, Dieu sait. Oui, Dieu sait, mais on doit l'atteindre par la foi. Et la foi elle vient à travers la parole qui est mise dans notre cœur et qui sort de notre bouche de nouveau. Alors, on doit méditer la parole. On doit parler la parole à notre cœur, remplir notre cœur, laisser notre cœur avoir la foi. Et là, une fois qu'on croit, qu'on sait, il n'y a rien qui peut changer mon idée. Dieu peut guérir, Dieu peut guérir, Dieu peut guérir. C'est dans mon cœur, je le sais dans mon cœur. Là, je le confesse de ma bouche. Et c'est là que la foi peut opérer la manière qu'elle est supposée. De la bouche au cœur et du cœur à la bouche. La Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Et là, ça continue. C'est comme j'ai dit, c'est comme un dynamo. Ça continue, ça va de la bouche au cœur à la bouche au cœur à la bouche. Et ça tourne. Et c'est comme si que ça fait l'électricité. Mais ce n'est pas de l'électricité, c'est la foi. C'est de la foi que ça bâtit la foi, ça grandit la foi. La foi vient plus forte. C'est comme une énergie. Gloire à Dieu. Et là, boum, on parle et la foi touche cette chose et ça change, gloire à Dieu, tout change et l'impossible devient possible parce que la foi de Dieu et la parole de Dieu est mise en action, gloire à Dieu. Je veux vous encourager de méditer la parole et de comprendre que c'est votre bouche et votre cœur sans rien faire avec votre tête. Mets ta tête de côté. Gloire à Dieu. On ne veut jamais fermer notre service sans vous donner l'opportunité. Peut-être que vous écoutez aujourd'hui, c'est votre première fois que vous écoutez, ou vous avez écouté déjà, mais vous n'avez jamais vraiment entendu que Jésus vous aime, qu'il est mort pour vous, qu'il est mort vous avez vu Jésus sur une croix, mais comprenez qu'il n'est pas resté sur la croix. Il a mouru sur la croix, mais le troisième jour, il a ressuscité d'entre les morts. Il a emmené le sang qu'il a saigné sur la croix au ciel. Il l'a mis sur le siège pour vous autres. Ce sang est là pour laver vos péchés, pour que vous pouvez être une nouvelle créature. Alors, quand vous priez cette prière, d'accepter qu'est-ce que Jésus a fait pour vous, et que vous, de votre cœur, que vous disiez, je crois en toi Jésus, je crois que tu as fait qu'est-ce que tu as fait, je crois que tu as ressuscité pour moi. Une fois que vous faites ça et que vous le confessez comme votre Seigneur, la Bible dit que vous êtes né à nouveau et que vous êtes sauvé et que le ciel sera votre demeure pour l'éternité. Gloire à Dieu. Alors, je vais vous donner cette chance ce matin. Je veux premièrement que vous saviez que Jésus vous aime. Il n'y a rien que vous avez fait, rien qui est trop grave, que Dieu ne peut pas vous pardonner pour. Et une fois que vous êtes pardonné, ça commence à nouveau. C'est pour ça qu'on appelle ça « né à nouveau » ou « born again » en anglais. Ça veut dire que d'aujourd'hui, après cette décision, votre passé est effacé. Dans les yeux de Jésus, ça n'a jamais arrivé. Vous êtes une nouvelle personne. Vous avez une nouvelle identité en lui. Gloire à Dieu. Et votre vie commence à nouveau. Et vous avez chance à vivre proprement. C'est des années passées, j'étais dans beaucoup de troubles comme jeune. Je faisais beaucoup de choses de stupides. Et je me rappelle quand j'ai venu au Seigneur, mon père avait été visiter ma grand-mère. Puis ma grand-mère m'avait vu à mon pire.
mon nom dans le papier, puis toutes sortes de choses, que j'avais fait des mauvaises choses. Puis là, j'ai eu chance, avant qu'elle ait été au Seigneur, avant qu'elle ait mouru, j'ai eu chance à pouvoir la visiter, puis prier avec elle. Puis elle a vu assez un gros change. Elle a dit à mon père, elle dit, c'est comme si qu'il a venu au monde de nouveau, puis ce fois-ci, il a venu au monde de service. Puis elle avait raison. C'était exactement ça. Et c'est ça que je vous offre ce matin. D'être né de nouveau et né de service. Alors, on va prier cette prière ensemble. Puis si vous priez cette prière parce que vous croyez dans votre cœur et vous confessez ceci, vous serez né à nouveau aujourd'hui. Tout commence à nouveau. On va prier. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Lave-moi dans son précieux sang. Pardonne-moi de mes péchés. Donne-moi une nouvelle vie. D'aujourd'hui jusqu'à la fin de mes jours, je vais vivre pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes une nouvelle créature. Je veux me réjouir avec vous autres. Puis le monde va dire la même affaire pour vous autres qu'il a dit, moi, hey, c'est comme si qu'il avait venu au monde de nouveau puis de service. Que Dieu vous bénisse. On va vous voir la semaine prochaine.